TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler de métaux. On va parler d'or et on va parler d'argent. Et je suis aux côtés du journaliste économique Pierre Jovanovic. Bonjour monsieur. Bonjour Elise. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre copain chat. Oui, j'ai un chat déjà à la maison. Puis là, c'est le chat japonais, vous savez, qui attire la richesse. C'est l'équivalent des déesses indiennes. Et donc là, c'est la version argent. Parce que là, il est question d'argent métal. Eh bien écoutez, on va s'atteler à tout ça. Alors on va commencer, non pas avec l'argent, cette fois si vous voulez bien, Pierre Jovanovic, on va parler avec un peu d'or, puisqu'il s'est passé quelque chose de très surprenant il y a quelques jours à la bourse de Chicago. C'est la deuxième bourse américaine, sauf erreur de ma part. C'est la bourse des matières premières. La bourse des matières premières, absolument. On l'appelle le CME. Chicago Mercantile Exchange. Exactement. Voilà. Et il a été bloqué pendant plus de 10 heures. La raison qui a été invoquée, c'est un problème de data center, c'est-à-dire les centres qui accueillent les données et qui ont besoin de beaucoup d'électricité et d'énergie. Voilà, et donc il y aura un serveur qui a malencontreusement brûlé au moment même où le cours de l'argent métal s'était envolé. Et donc, comme c'était Thanksgiving, les dirigeants du CME ont décidé de tout bloquer. Voilà, ils ont décidé de tout bloquer et surtout de sauver leurs fesses. Voilà, et de sauver les fesses des banques, notamment, et de plusieurs traders, parce qu'en fait, ils ont vendu plus de lingots d'argent qu'ils n'en avaient. Et donc, ça posait des problèmes gravissimes, et il était vital de sauver plusieurs banques, dont la JP Morgan. Alors, je vous donne un petit résumé vite fait. Le COMEX, donc le mercredi, ils ont reçu 36 millions d'onces de livraison et la panique a commencé. Ensuite, la JP Morgan donc, a transféré 13 millions d'onces de son propre argent métal, afin de les protéger, bien entendu. Ce qui a aggravé, bien entendu, la crise, parce que toutes ces bourses, en fait, elles sont liées, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et pendant la nuit de Thanksgiving, donc c'est intéressant, c'est un peu l'équivalent du 15 août ou du 23 décembre, faut observer ça. Face à un défaut de paiement imminent, donc la bourse de Chicago a suspendu la négociation des contrats à terme pendant plus de 10 heures. Et donc ça s'est passé vendredi. En fait, c'était pour sauver la situation, sinon tout le système financier à nouveau volait dans les airs. Parce que une explosion de ce type, en fait, a entraîné la chute d'une banque ou de plusieurs traders. Parce que là, par exemple, ici, on a la liste. Alors, il y a la Wells Fargo, il y a la Scotia, BNP, Bank of America, JP Morgan, ABN AMRO, etc. Voilà, donc tous ces gens, il faut sauver la situation. Et comme aujourd'hui, en plus, les banques régionales américaines sont dans la mouise la plus totale, et donc en fait, tout arrive en même temps. Donc en ce moment, c'est vraiment un maelstrom d'informations financières, ça part dans tous les sens. Et alors, je vous montre quelque chose, parce que ce qui s'est passé, regardez.
Alors, je le montre à la caméra. Parfait. Alors, ça, c'est la fameuse pièce en argent, la Maple Leaf. Alors, bien que le cours officiel donc, devrait être, on va dire, 60, ou ça dépend des jours, 60 €, voilà. Eh bien, aux États-Unis, ou les Canadiens, par exemple, là, il est à 91 $. Voilà. Et pourquoi ensuite, cette différence alors, comment on l'explique ? Parce qu'il n'y a plus d'argent métal disponible. Pour vous donner une idée, à Londres, c'était hier, il y avait un marchand de pièces d'or et de pièces d'argent, il a été dévalisé en l'espace d'1 heure. Ah oui. En l'espace d'1 heure, il n'avait plus rien, nada. Parce qu'en fait, j'essaie d'être pédagogue pour les téléspectateurs et pour moi-même, hein, sans rien vous cacher. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on est capable de vendre officiellement de l'or ou de l'argent sans avoir des stocks de ces métaux. Exactement. Donc c'est en fait la planche à billets appliquée aux métaux. Oui, c'est de l'escroquerie, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous demandez à une banque française, c'est le cas de la banque Rothschild, hein, la banque Rothschild, vous leur demandez d'acheter un lingot, ils vont vous donner un certificat ETF. Donc ça fait maintenant des années, j'ai moi-même écrit un livre là-dessus. C'est-à-dire un papier. Oui, voilà, c'est un certificat papier. Et donc, en fait... le certificat papier, il n'y a pas un petit numéro avec un lingot qui est conservé à la banque non, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, pour un lingot d'or ou d'argent, par exemple, ils vont vous vendre 300 fois, 400 fois, sans état d'âme. Et alors le problème, mais c'est extrêmement connu dans le monde, dans ce milieu-là, c'est extrêmement connu. Blightmaster, était en charge pendant son temps à la JP Morgan justement du truandage du cours de l'or et de l'argent. Et je rappelle, je l'ai dit depuis 10 ans ici, hein, avec TVL, que ces traders, au bout de 15 ans, ont fini par compris en prison pour avoir truandé les cours de l'or et de l'argent. Sauf que maintenant, ils ne peuvent plus le truander. Maintenant, le monde entier le voit. Et donc, au Japon, il y avait un bullion maker, là, c'était vendredi, il a tout vendu sur son site, je crois, ils ont tout vendu en 5 minutes. Donc en ce moment, là, il y a une précipitation parce que, d'une part, depuis 2008, les banques centrales ont tellement imprimé de fausses monnaies qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un espèce de Weimar. Au début, c'était un Weimar lent. Hein, puisque Ben Bernanke a fait son doctorat d'économie sur Weimar, donc ils ont bien ralenti le système, et là c'est en train d'accélérer. Voilà. Donc moi je mets en garde, moi je les vois dans les dédicaces, hein, donc ils nous remercient parce que TVL, nous on a fait le travail. Il y a beaucoup de nos spectateurs qui ont mis effectivement leur épargne à l'abri dans des pièces d'or et des pièces d'argent. Physique, hein, cette fois, évidemment, pas absolument. papier. Physique, papier. Surtout physique. Et de ce que je vois, c'est qu'il y a des directeurs de banque, lorsqu'ils voient passer par exemple des ordres de virement, je vais acheter pour 15 000 ou 20 000 euros de pièces d'or ou de pièces d'argent, il y a le directeur de la banque qui va se déplacer chez le client pour l'en empêcher. Je ne sais pas si vous réalisez, ils en sont là. Parce que quand vous achetez des métaux précieux, en fait, vous alourdissez le bilan des banques. C'est leur problème, justement. Donc aujourd'hui, tout part dans tous les sens. Et regardez, le cours de l'argent métal a fait quasiment 100% en l'espace d'1 an. Et nous, il y a 1 an, ici, on l'a dit. Je me souviens, j'en ai parlé avec Martial, avec Olivier Pichon, et ainsi de suite. Nos spectateurs, en tout cas, de TVL, sont sauvés. Voilà. On les a sauvés. Si vous ont écouté. Et s'ils nous ont écoutés, bien sûr. Mais enfin, bon, ils ont été très très nombreux à nous écouter. Parce qu'ils ont bien... Vous savez, quand toutes les banques centrales achètent des lingots d'or, depuis... ça veut dire qu'elles savent exactement ce qui va se passer. Alors, tiens, je vous montre... Je saisis la balle au bon, Pierre Jovanovic, je vous m'en voudrais pas, mais s'ils veulent vous remercier et nous remercier pour cette belle information, il ne faut pas qu'ils hésitent avec la campagne de dons. Hein. Ah oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Mais déjà, dans les dédicaces, je reçois du fromage, des bouteilles de champagne, etc. Donc ils m'en remercient. Mais effectivement, pour TVL, puis ils nous disent de toute façon que nos émissions les ont sauvés. Alors tiens, je vous montre quelque chose. Voilà, ça c'était dans Scottsdale Mint. Voilà, je pense que vous le verrez mieux. Alors là, c'était l'agence Bloomberg. Et ça, c'était déjà le 19 octobre.
C'est-à-dire que tout ça n'est pas nouveau, sauf que d'un seul, ça s'est accéléré. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez 10 clients qui venaient à l'ouverture, et puis là, à l'ouverture, vous en avez 100 ou 200. Vous me suivez? C'est surtout ça. Et alors regardez, ça c'est à nouveau JP Morgan, donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont retiré 13 millions d'onces lorsque la bourse de Chicago était arrêtée. Été à l'arrêt, oui, alors en plus ils ont dit c'est un serveur qui a brûlé. Ils ont juste, moi je fais remarquer comme toute la presse spécialisée américaine et anglaise, et chinoise et japonaise, je veux dire tous ces gens sont censés quand même avoir des backups. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'il y a un crash de serveur et que ça justifie l'arrêt de la bourse pendant quelques temps. Oui, en général, c'est déjà arrivé, mais on peut dire que là, c'est volontaire, là, c'est clair. C'est pour sauver vraiment la JP Morgan, c'est clair. Alors, pourquoi l'argent va monter? Tout simplement à cause de l'explosion massive de tous les systèmes d'intelligence artificielle qui ont un besoin colossal, en fait, d'argent métal comme composant. Voilà. Et donc, en fait, rien que l'intelligence artificielle va réclamer 21 000 tonnes. Donc ça, c'est en 2024. Donc ça va exploser encore. Exactement, en 2026, ça sera grosso modo 26 000 tonnes. Et ce qui correspond d'ailleurs à ce graphique, vous retrouverez ça sur quotidien.com, mais je l'ai montré, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un déficit ici. Voilà, et ce déficit, grosso modo, il est de 1 milliard d'onces. Voilà, en l'occurrence là, c'est 800 millions d'onces. Alors le déficit, il est calculé par rapport à quoi? Par rapport à la demande? Par rapport aux besoins de l'industrie, par rapport aux besoins de tout ce qui est pièces d'argent, etc. pour les particuliers. Là, c'est tout ce qui est bijouterie, joaillerie, bien entendu. Là, c'est tout ce qui est coutellerie. Je pense que vous avez des couteaux en argent et des fourchettes en argent. La famosa. La grand-mère avait ça. Évidemment. Vous vous souvenez de ça? Qu'il faut récurer à chaque fois avant les grandes occasions, exactement, voilà. Voilà, donc tout ça est calculé. Voilà. Et là, on a la production. Et en fait, il est établi. Voilà, moi je résume le truc. Il y a 1 milliard d'onces de déficit. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez une pièce à 50 francs à Hercule, ou une Maple Leaf à 60 ou 70 euros, parce que vraiment la demande est folle, en fait, tout ceci peut se terminer à 200, 300, voire certains disent 700. Parce que, en fait, ça va suivre le cours de l'or. Et pour une raison très simple, c'est que les banques centrales impriment toujours des quantités astronomiques qui sont en train de détruire la monnaie. Et comme le dit le professeur Fekete dans son livre, parce que ça a toujours été son mantra, ce n'est ni l'or ni l'argent qui monte, c'est le pouvoir d'achat de nos billets de banque qui descend. Oui. Voilà, il faut voir la chose en inverse. Et à partir de là, on comprend mieux. De toute façon, tous ceux qui font leurs courses voient bien que l'inflation elle est de 8-10%. Et l'État français vous donne royalement pour votre assurance vie 1,7 de mémoire. Et pour livret A et le livret A. Et encore, j'ai vu un député, je crois, il a dit non, c'est trop. On devrait payer pour c'est trop, oui, exactement. Bientôt, on va payer pour prêter notre argent à l'État. Avant qu'on nous la prenne, c'est ça. Exactement, voilà. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Pierre Jovanovic, que ça va continuer de grimper, donc? Tout le temps. Tiens, je vous ai sorti, ce matin, je vous montre ce graphique, parce qu'effectivement, l'or avait annoncé la tendance. Alors, là, franchement, depuis 10 ans, on vous a vraiment prévenu, parce que moi, je me souviens quand on avait commencé ici, la pièce d'argent, elle était, je sais pas, à 15 euros. Aujourd'hui, c'est à 60. Et encore. C'est pas le livret A, c'est clair. Voilà, c'est pas livré. Parce que si vous le voulez physiquement, ça va être, comme je l'ai montré tout à l'heure, ça risque d'être plutôt dans les 70, 80. Et voilà. Et ce graphique, en fait, vous montre que l'argent métal, en fait, doit récupérer son retard sur l'évolution de l'or. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que historiquement, on l'a souvent dit ici, le nombre de
de mines d'argent est 14 fois supérieur au nombre de mines d'or. Donc c'est un ratio de 1,14. La valeur, donc fatalement, c'est l'or. Exactement. Ouais. Et donc, grosso modo, du temps en 1914 ou même en 1910 ou 1890, grosso modo, il fallait 14 pièces d'argent pour obtenir une pièce d'or, ou l'inverse. Hein, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à 85. Parfois, on était monté même à 100, à plus de 100. Et ce retard n'est absolument pas normal, mais c'est volontaire de la part des autorités américaines qui doivent absolument empêcher les Américains d'acheter des pièces en argent pour la simple bonne raison, c'est qu'il faut d'abord sauver le dollar, qui repose sur rien, hein, c'est de la photocopieuse, parce que dans la Constitution américaine, il est marqué que seules les pièces d'or et les pièces d'argent sont legal tender, enfin monnaie. Voilà. Le reste, c'est de la dette. Exactement. Et aujourd'hui, on l'a chroniqué ici, depuis, on l'a vu en 10 ans, plus de 40 États américains ont déjà validé, ont donné la permission aux citoyens américains de payer leurs impôts, même leurs achats éventuellement en pièces d'or et pièces d'argent. Voilà. Alors ça, donc c'est un retour, on va vers un retour au standard. On va revenir au réel, quoi, tout simplement. L'éternel retour du concret, comme disait Lénine. Bien sûr. Voilà. Mais c'est bien, une fois n'est pas coutume, on va citer Lénine. Ah non mais attends, Lénine avait dit quelque chose de très intéressant. Oui. Il a dit, si vous voulez détruire un pays, détruisez leur monnaie. Un. Et deux, Hitler avait lu, bien entendu, Lénine, et il avait décidé de détruire l'Angleterre de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il avait lancé même un méga laboratoire, où il avait fabriqué des millions de billets de pounds, de British pounds, et l'intention, c'était de balancer sur l'Angleterre. C'est-à-dire que ça aurait été une pluie de billets qui seraient tombés. Sauf qu'avec l'évolution de la guerre, le temps qu'ils fabriquent les billets, etc., la guerre a changé et donc l'Allemagne était en retrait, ils n'ont pas pu. Mais ils se sont servis de cette monnaie, de ces billets, de ces faux billets, pour payer tous les espions qu'ils avaient dans le monde entier. Je ne sais pas si vous réalisez. Puis on se rappelle, c'est Soros qui a manipulé les cours du livre sterling. Ah bah, il a fait fortune avec ça. Mais avant Soros, il y avait les frères Hunt qui, eux, ils avaient essayé de coincer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont racheté la totalité des pièces d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui veut acheter des pièces d'argent. Enfin, voilà. Et c'est très intéressant. Je vous dis, en ce moment, ça bouillonne de partout. C'est vraiment, à l'heure où on se parle, et à l'ouverture de la bourse de Chicago, suivez tous les jours les cours de l'argent métal, vous allez le voir. Ça suit, bien entendu, l'or. Et maintenant, c'est indépendant de tous les bruits de guerre, de bots, etc. qu'on entend. Et ça a rajouté. En plus, on remercie le général Fabien Mando. Le SEMA. Voilà, pilote de chasse à la base. Qui, avec la complicité d'Emmanuel Macron, a décidé de terroriser la France. Hein. Alors, tous ces gens, je pense que lui, il a des enfants, mais Macron, il n'a pas d'enfants. De mémoire. C'est sûr qu'il n'ira pas à la guerre, au moins, son enfant. Exactement. J'ai une question plus pratique, Pierre Jovanovic. On a compris que c'était des excellents placements, c'était une très bonne façon de placer... C'est même pas des placements, c'est ce que je dis toujours, c'est transporter son épargne dans le temps. C'est tout. Mais alors justement, aujourd'hui, vous retrouvez, tiens, il y a eu le cas, alors je ne sais plus si c'est en France ou en Espagne, ils étaient en train de faire des travaux dans un champ, ils ont retrouvé des pièces d'or qui datent de, je sais pas, il y a 300 ans, elles sont toujours valables. Certes. Non, mais c'est toujours l'exemple que je donne. Aujourd'hui, Pierre Jovanovic, la réalité, c'est que l'épargne, c'est une chose, mais on n'a pas vocation à se faire enterrer avec. Donc il y a forcément un jour où on a besoin de cette épargne. Comment on la libère ? Parce qu'il faut des liquidités. Aujourd'hui, on n'est pas comme dans ces États américains dont vous avez parlé. Si on veut aller chercher sa baguette de pain et qu'on n'a plus rien sur son compte en banque, mais qu'on a encore des pièces d'or ou des pièces d'argent, comment on fait ? Est-ce qu'on arrivera sans mal à le retransformer ?
Ah bah oui, tout à fait. Déjà, en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que quand vous avez des pièces d'or, des pièces d'argent, déjà, vous pouvez... je vous donne un exemple basique. Hein, on l'a donné maintes fois, mais là, c'est Noël. Donc, il y a énormément de Français qui vont à leur banque. Donnez-moi 500 € ou 600 €. C'est arrivé à la fille de Charles Gave. Hein, c'est arrivé à tout le monde. Donnez-moi 600 €, je veux distribuer ça à Noël aux petits-enfants. Et la banquière ou le banquier va vous dire, c'est pourquoi faire ? Non, vous n'avez pas le droit. Et ainsi de suite. Si vous avez des pièces d'argent, vous les donnez aux gamins. Mais si on a besoin de le remettre en argent, monnaie acceptée dans les commerces, par exemple, parce qu'on oppose ça, par exemple, avec les bitcoins ou les... Non, mais les bitcoins, c'est autre chose. Vous avez besoin d'un ordinateur. Comment on fait aujourd'hui si on a thésaurisé avec des pièces d'argent ou des pièces d'or, mais qu'on a besoin de liquidité parce que, globalement, le coût de la vie a augmenté et que finalement, avec les salaires, on n'arrive plus à survivre. Écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je recommande, c'est ce qu'a dit le professeur Fekete, justement, c'est que ses grands-parents, pendant la guerre, je précise bien, et là, en ce moment, on a beaucoup de bruit de guerre avec la Russie, je rappelle. Ses grands-parents ont survécu uniquement parce qu'ils avaient des pièces d'argent. Et c'est avec ça qu'ils ont payé tous les agriculteurs, les œufs, ainsi de suite. C'est quelque chose qui l'a prodigieusement marqué. C'est pour ça qu'il s'est intéressé justement à l'histoire monétaire. Donc aujourd'hui, vous allez voir votre boulanger, vous lui donnez une pièce d'argent, il va l'accepter, hein, sans problème. En plus, là, le fisc, il ne le verra pas. Et moi, j'ai beaucoup de notaires qui me disent « Mais oui !» Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent empêcher les gens. Alors ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Si jamais on décide demain de vendre, je sais pas, l'équivalent de 1 000 € de pièces d'argent, le fisc, j'imagine qu'il dit coucou, comme le petit chat là, coucou. Ouais, voilà, à ce moment-là, soit vous le vendez donc là où vous l'avez acheté ou à un revendeur, et à ce moment-là, effectivement, ça va apparaître sur votre compte. De toute façon, aujourd'hui, pardonnez-moi, Élise, mais vous avez vu passer la dépêche, hein, même si vous donnez, votre grand-mère vous donne 50 €, vous êtes obligé de le déclarer en ligne sur l'ordinateur de Bercy. Un petit CERFA. Tous les dons. Manuel, oui. Tous les dons devront être déclarés à partir du 1er janvier 2026. Alors, c'est la raison de plus, si je puis dire, hein, d'acheter des pièces d'or et des pièces d'argent, c'est tout. C'est une économie parallèle, en fait, ce que vous nous recommandez un peu. Mais ça a toujours été une économie parallèle. Je vous donne un autre exemple. 1940, les Allemands arrivent. Place de l'Étoile, et ensuite ils vont directement, ils essayent de récupérer les lingots d'or, hein, à la Banque de France. C'est le meilleur exemple. Tous les Français, tous ceux qui étaient sur les terrasses de Saint-Germain, en fait, se sont enfuis dans leur voiture, etc. Les riches, hein. Sauf que... Les autres sur les trottinettes. Exactement, sur des trottinettes, en poussant, etc. On a tous ces images, on les a vues, d'accord ? Sauf qu'en une fraction de seconde, quand il s'agissait de faire le plein de leur Peugeot ou Citroën, eh bien, les billets de la Banque de France n'étaient plus acceptés, puisque les Allemands étaient arrivés. Vous me suivez ? Donc il n'y a que ceux qui ont pu payer avec des pièces d'or, des pièces d'argent, qui ont pu continuer leur voyage. Parce que là, vous avez raison, avec les pièces d'argent ou les pièces d'or, il n'y a pas besoin de taux de change. Hein. Non, on n'a pas besoin de taux de change. C'est partout pareil. Un autre exemple, et celui-ci, il est tout récent, Chypre. Je vous rappelle, les banques étaient fermées pendant, je ne sais plus, de mémoire à moi, j'ai le reportage dessus. Grèce. C'est en Europe, je rappelle, c'est l'Union européenne. Grèce, pareil, les Grecs ne pouvaient plus aller... Retirer d'argent, oui. Attends, même pas dans les coffres. Interdiction formelle. L'exemple le plus récent, c'est le Liban. Hein, alors là, que ce soit à Chypre, que ce soit au Liban, que ce soit en Grèce, il n'y a que ceux qui effectivement avaient prévu, hein, d'avoir des pièces d'or, des pièces d'argent, qui s'en sont sortis. Je le rappelle. La même chose en Argentine en 2001. Je veux dire, on peut pas. L'histoire se répète en permanence. Il n'y a pas un seul billet de banque en papier qui a survécu. Pas un. Le dollar est toujours là, certes, mais il a perdu 99,8% de sa valeur depuis son introduction de 1913. L'euro, qui est tout récent, il a perdu 60% de sa valeur par rapport si vous comparez aux pièces d'or ou aux pièces d'argent. Donc moi, je n'ai jamais changé d'un rien de toi. Bon, tiens,
Pour une raison très simple, regardez. Ça, voilà, je voulais imprimer. Ça, c'était un billet de... 5 $. Billet de 5 $. Oui, mais c'était à l'époque, regardez bien. Ici, il y a marqué 5 silver dollars. C'est-à-dire que contre ce billet, dans toutes les banques américaines, en échange de ce billet, vous obteniez 5 pièces d'argent. Voilà. Aujourd'hui, avec 5 $, on a... Ah bah avec 5... le quart rien. de la moitié d'un quart. Vous avez rien. Il n'y a rien. C'est très clair. Alors attends, j'avais un autre graphique à vous montrer. Oui, voilà, celui-là. Alors ça, c'était... alors ça, c'est, par exemple, les pièces qui sont le moins demandées. Hein, voilà, c'est-à-dire que les Maple Leaf, les Liberty, je ne sais pas si vous pourrez montrer, mais ça, c'est des pièces moins demandées par le public. Par exemple, le kangourou israélien, oui. Voilà, ou le koala chinois, le koala chinois ou le dauphin. C'est quoi ça de la République dominicaine, voilà. Le Krugerrand sud-africain, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben ça, c'est le mini lingot d'or, le mini lingot d'argent, voilà. Et ben, regardez les prix. Là, c'est 111 $. Alors donc que en fonction en plus de la pièce, hein. le prix n'est pas le même. Non, c'est parce qu'en fait, comme il n'y a plus tellement de pièces en circulation, donc la loi de l'offre et la demande a littéralement... C'est-à-dire que même ces pièces-là, qui n'étaient pas tellement demandées, en fait, sont arrivées, elles ont dépassé les 100 $. On ne peut rien faire contre le retour du réel. Il y avait la pyramide je crois que c'est la pyramide de Dexter qui montrait bien que, je veux dire, la base de toute économie, c'est les pièces d'or. Même le banquier J.P. Morgan disait ça. Donc, c'est l'or et l'argent. Même Karl Marx disait ça. Et comme on a vendu les nôtres, tout ce qui est papier, c'est dette. Voilà. Et Antal Fekete avait cette phrase fétiche, il disait seul l'or éteint la dette. Tout le reste n'est que promesse de remboursement. Voilà. Moi, je rappelle qu'en Argentine, 2001, les Argentins se sont réveillés un lundi matin et tous les distributeurs étaient fermés. Et ça peut nous arriver. Moi, je rappelle que Christine Lagarde, pas Banque de France, BCE, Banque Centrale Européenne, a déclaré il y a grosso modo un mois, vous devez avoir chez vous l'équivalent de 70 ou 80 € pour tenir 3 jours. J'invente rien. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prévoit à l'avance de fermer la totalité des distributeurs automatiques, de la même façon que le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre avait même voulu fermer la totalité des distributeurs automatiques anglais en 2008, en septembre 2008. Et le gouverneur de la banque de la Fed de New York avait voulu faire la même chose en 2008. Et à la dernière seconde, et quand tous ces banquiers centraux se sont réunis en janvier 2009, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout. On arrête tous les distributeurs, ou alors on prend l'argent du peuple pour sauver les banques. Bon, ils ont choisi, bien entendu, de prendre l'argent des impôts et de voler les retraites et ainsi de suite. Hein, voilà, bien sûr. Donc vous voyez que, et 2008, je le redirai jamais assez, la pièce d'or, elle était à 7-8 €. La pièce d'argent, pardon. La pièce d'argent, oui. La pièce d'argent, 7-8 €. Et aujourd'hui, elle est à 60. Le cours de l'once était à 65 $. Je ne vais pas regarder tout à l'heure, mais bon, je pense qu'au moment de la vidéo, moi je vous invite à regarder le cours de l'once au moment où notre vidéo va sortir. Et moi je dis, je félicite tous nos spectateurs de TVL qui ont sauvé leurs économies grâce à Politique et Éco. Et à eux maintenant de faire un peu d'éducation, justement, peut-être à Noël, alors dans ce cas-là, acheter une petite pièce d'argent. Ah mais absolument, mais c'est ce qu'il faut faire. Le petit cadeau de Noël, la petite pièce d'argent. Exactement. La petite explication qui va bien avec. Oui, parce que là, le banquier, il ne pourra pas... voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Votre banquier ne peut pas vous empêcher de faire un virement à votre... que ce soit à Bordeaux, enfin, il y a des vendeurs d'or, de partout. Il ne peut pas vous empêcher. En général, quand c'est des petits montants, voilà. Mais si vous commencez à mettre des gros montants, alors là, enfin, pas toutes les banques, mais certains, le directeur de la banque, ils sont en panique totale. Ils veulent vous empêcher, mais ils n'ont pas le droit. Je rappelle, ils n'ont pas le droit. Ça mérite d'être essayé, justement. Oui, vous savez que c'est ce qu'on dit pour l'or et l'argent. Hein, donc, on fait de l'essayage.
Hein, voilà. J'ai vu même vous-même, vous avez des lingots d'or, magnifique. voilà. Petit lingot d'or en chocolat là pour en le coup. chocolat qui, je crois, m'ont été offerts par un certain Pierre Jovanovic. Exactement, voilà. Voilà. Et l'année dernière. Exactement. Et alors j'ai résisté Alors, à la tentation. le prix a doublé. Je me suis dit qu'il valait mieux que je les garde plutôt que je les mange. Ben, vous avez bien fait, le prix a doublé. Et ben voilà, super. Merci beaucoup Pierre Jovanovic. Merci à vous, Lise. à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les bons conseils de Pierre pour Noël. Voilà, et une magnifique, des jolies fêtes pour tout le monde. Malgré tout. Voilà, avec les anges. Bénédiction. À bientôt, comme le petit chat. Exactement.